Là, regarde ça. Bon, merci. On va tester cette affaire. Cette année, changement de marque. Incroyable. Ça fait 12 ans que j'étais chez Banshee. Bon là, c'est pas mes composants. Y a rien à moi. Mais Morgane a eu la gentillesse de me donner un Marin Quack en test, qui n'est pas encore produit, apparemment. Et pour tester tout ça, voir comment je me sens à l'aise, je vais faire mes petits réglages quoi. Du coup on est à la maison, ça fait une paille que j'ai pas roulé la piste, mais on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors ça c'est sûr. Ça fait très longtemps que j'ai pas roulé. Il y a eu plein de vent, de la neige. Donc il va y avoir une chier de trucs en travers. Ok. Hop. Ok, alors je vais pas le frein avant. Il y a un petit coquin qui est venu rouler hein. Il y a une trace. Hop, premier saut. Putain c'est vif. Ah, ça a l'air maniable et tout hein. Trop bien. Oh. Oh. Eh ben j'ai cassé un rayon. Eh ben il a l'air d'être bien vif. Je peux pas dire que j'ai beaucoup profité des virages. On va nettoyer tout ça, on verra au second run. Mais le mulet ça me plaît bien. Enfin, en tout cas je vois pas trop la diff là. Tester en l'air ou en rotation ce que ça donne. Mais là en descente ça a l'air trop cool. Le vélo il est tellement mou, ça fait longtemps que j'avais pas roulé avec un vélo aussi mou. En tout cas il est surprenant le cadre. Là, il est très mou mais il reste très réactif, très vif. Et il tourne bien. Je crois que je suis en base longue en plus là. Puis ouais, bah, première fois avec une roue de 29 à l'avant. En descente c'est cool. J'ai une position qui est aussi très centrée sur le vélo. J'ai l'impression que c'est d'être vraiment au milieu du vélo. Et ça me choquait un peu juste en pédalant dessus, en montant dessus comme ça. Et là en descente elle est quand même cool la position. Je suis pas gêné quoi. Donc trop bien. Je serai au prochain run. Oh, c'est crispy, il y a un grip de malade. Wouhou, le skinny. Tellement mou derrière, j'ai l'impression d'être crevé là. Dieu que c'est beau. Oh, trop mou, pas tout le manual.
Bon, ça c'est quand même relativement un gros vélo pour les pistes sur lesquelles je roule en ce moment. En tout cas, réglé un peu trop mou, un peu trop DH pour ce que je roule. Mais là c'est ma plus vieille piste, je la connais par cœur. Donc c'est vraiment top de pouvoir tester un vélo que je connais pas du tout sur une piste que je connais très bien. J'y vais quand même tranquillement parce que j'avais pas tout repéré avant. Je savais pas s'il y avait des arbres qui étaient tombés, des branches ou des choses comme ça. Et puis je sais qu'il y a quand même quelques sauts très tech. Et j'ai pas envie de tout faire avec un vélo que je connais pas. Avec des composants que je connais pas. Mais je vais refaire un run ou deux, puis ça devrait se débloquer. En tout cas, la position est cool. Si je fais abstraction du guidon trop large. Et ouais, je suis vraiment curieux de le monter avec des pièces à moi. Big up à Tristan. Tristan, il est blessé. Du coup, il me fait des shuttles. C'est la régale en 4x4. Non, c'est trop cool de savoir. Après, c'est un disque SRAM, je sais pas si ça va passer. 203. Ça passera pas. Ça passera pas? Non. Je peux te permettre. Ah. Bon bah voilà, deuxième run avec le Quake. Premier était en mulet. Mais je sais que je vais pas le rouler en mulet. Du coup j'ai mis une roue en 27,5. Ah, old school hein. Full 27. Oh ça fouette. Dalle. Il est vite sa race là. Trop bien. Tout ce que j'aime. Ouh, ça glisse un peu. Wow. Yo. Yes! Trop bien! Bon alors le vélo reste très mou. Il y a un ressort un peu trop mou pour mon poids, pour ma façon de rouler. Du coup j'ai quand même laissé la fourche en accord avec comment l'arrière est monté, réglé. Mais trop bien. Enfin, il fait le bon poids pour faire du freeride quoi. C'est trop cool. Allez, les virages. Yo, comme ça, brique derrière, trop bien. Hop, je suis à pédale. Alors, j'aime pas du tout le guidon, il est beaucoup trop large pour moi. Ça, c'est clair et net. Les freins sont chelous. Et avec ce roue avant en 27,5 là, j'aime bien la position, quoi. Je suis bien dessus. Malgré le guidon trop large, là. Moi, il me faut un truc comme ça, là. D'habitude, faut grave freiner. Oui. Alors là, ça va être un beau chantier. Là, on va faire des trucs cochons. Et pour l'instant, on fait ce qu'on a. Ça, c'est le premier saut que j'ai construit dans ma vie. Road gap. Ouais, donc ce Marin Quake là, qui est un peu trop mou pour moi. C'est quand même un assez gros vélo. 180 de débattement derrière, 200 devant. Et surtout la partie qu'on va rouler là, c'est très serré, très étroit, très dynamique. Ça va bien avec un petit enduro, je trouve.
150, 160, réglé un peu dur, c'est le top. Donc là ça permet aussi de voir la dynamique un peu du vélo, comment il reprend la vitesse à laquelle il fait les changements d'angle, tout ça. Donc c'est top de tester ça là-dessus, parce que je sens qu'il est stable quoi. Bike park, freeride, des trucs un peu rapides, un peu cassants, bon, ça va être trop bien, hein. Dans la pente, incroyable. Mais là justement ça permet de voir la versatilité du vélo et il a l'air assez versatile. Yes. Yes. Yo, trop bien. Hop. Oh la flemme. Ouah, il est dur à tenir en manuel, mais ça va déjà mieux qu'en mulet. Ah là j'ai du mal là. J'ai du mal à engager dans le tube. Et bah ouais, déjà plus vif qu'avec le mulet tout à l'heure. Plus vif qu'avec la roue avant en 29. Chouille moins de grip forcément, chouille moins de traction. Mais ah non, j'ai vraiment bien aimé là. Ah c'est cool, je suis bien centré dessus là, j'aime bien. Il est agréable. Bah petit débrief après la deuxième descente. Première descente j'avais fait en mulet, deuxième descente j'ai juste changé la roue avant, je me suis mis en 27,5. Encore une fois le vélo il est pas du tout monté ni réglé comme j'ai l'habitude. Donc il y a quand même beaucoup de paramètres que je connais pas. Mais en 27,5 j'ai bien aimé. Sur des pistes un petit peu étroites, rapides, rythmées. Ça m'a permis de faire des bons changements d'angle. J'étais un petit peu plus réactif, un petit peu plus sensible. Sur tous les petits virages, sur tous les petits kicks. Évidemment on perd un petit peu en freinage, en traction, en inertie devant. Mais pour ce que je fais et ce que j'ai envie d'en faire, j'ai préféré comme ça quoi. Donc là ça m'intéresserait presque. Ça je sais même pas ce que c'est. Si c'est raccourcir les bases. Mais j'aurais bien aimé l'essayer en base courte là. Putain. Ah là il y a du frein filet. L'avant arrière pas trop vite. Ouais, ça va trop bien, je suis dedans. Impeccable. Magie, magie. Bah voilà, ça se fait sur le pouce dans la neige. Bah fais pas demi-tour en bas si jamais t'es là avant moi. Merci. Ah ouais, ça me met plus sur l'avant là déjà. Ça aurait pas fait un peu comme ça. Là ça a renlevé de l'angle. Bon on va voir. Hein. Et bah du coup troisième run, j'ai changé le flip chip là derrière, donc ça raccourcit un petit peu les bases, ça remonte un petit peu le boîtier de pédalier. Du coup j'ai l'impression que ça a mis une petite incidence sur le jeu de direction. Ça me l'a un peu refermé. Mais ouais, là j'ai l'impression que j'aime un peu moins devant là. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Petit run de test. Ah ouais, c'est pas pareil. Ici, il va falloir venir couper les arbres. Ah, tellement bien. Ah.
Ouais, je suis un peu plus sur l'avant quand même là. Pas trop m'emballer. Ouais. Oh, je me suis coincé le genou, je suis derrière la selle. Ça passe des choses. Ah, c'est bien différent, hein. C'est bien différent. Oh, j'ai voulu bouger un peu le vélo en l'air, je me suis coincé le genou derrière la selle. Faut faire gaffe. J'ai pas mes repères. Mais c'est trop bien d'essayer autre chose. J'ai l'impression que ça c'est bien, basse courte. Mais qu'il faudrait rouvrir un peu le angle du jeu de direction. Là il doit être en neutre. Je sais qu'on peut changer, mettre une coupelle. Là le vélo il est compact, hein. Putain, il tape sur la pierre, brap, brap. Voilà. Ça arrive vite. Oh. Oh. Énorme. Pour me faire un petit vélo vraiment versatile, il faudrait que je vois déjà les hauteurs et tout, mais peut-être ouais, rouvrir un petit peu l'angle et boîtier haut, basse courte, à voir. Du coup la prochaine étape que je ferai ce printemps quand j'aurai le vélo là, ça serait de faire une session en saut et de changer la longueur des bases pour voir sur lequel je suis le plus à l'aise en l'air. Mais là en descente comme ça sur des petites pistes un peu enduro freeride quoi. Oh le nose, oh le bruit, ça c'est dingue. Wouhou, alors là je vais sur le bord du ski. Ok. Et ben j'ai bien kiffé ma descente, je commence à être fatigué quand même. J'ai l'impression que l'arrière suit mieux. J'en fais un peu plus que je veux. Bon, faut bien comprendre que moi sur mon vélo de freeride j'ai quand même des exigences un peu particulières. J'aime bien qu'il soit polyvalent, donc que je puisse tout faire avec. Une session en bike park, je regonfle un peu les pneus, je regonfle un peu les suspensions, je vais au labo, je dégonfle un peu tout ça, je vais à Champéry rouler la piste de la Coupe du Monde. Un peu à ma sauce quoi, mais voilà, un vélo qui soit pas trop mauvais partout, excellent nulle part je pense, mais qui me permette de faire des flips, des rotas, des 3-6 quand je trouve un saut sur lequel c'est possible de faire ça. Et puis à côté de ça, de pouvoir vraiment m'amuser en descente, m'amuser en bike park avec quoi. Donc c'est pour ça que la route 27,5 de vent elle est assez importante pour moi. Et puis après voir le reste, quel est le meilleur combo. Là j'ai la chance d'avoir un vélo d'un cadre sur lequel on a quand même pas mal de possibilités, avec lequel on peut pas mal jouer. Que ce soit longueur des bases, hauteur du boîtier de pédalier, langue de chasse, des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant.
Et je suis curieux de pousser mon enquête un peu plus loin et de voir un petit peu sur quel réglage définitif je vais me tourner. Mais en tout cas là, super vélo. Encore une fois, les réglages, les suspensions, le guidon qui a un shape et une largeur qui j'aime pas du tout, les freins que je connais pas, les conditions de piste qui étaient bonnes mais pas optimales pour tester un vélo non plus. J'ai quand même vraiment bien aimé. Je suis rassuré sur ma position dessus et je suis curieux de voir ce que ça va donner en continuant de trouver des settings un petit peu plus proches de ce que je recherche. Mais la base est excellente et j'ai vraiment hâte de recevoir mon cadre définitif et de pouvoir m'amuser un petit peu avec. Regarde ça comme c'est joli. Oh là là. Voilà, ça fait quand même un vélo qui est fermé, hein, je trouve. J'ai regardé un petit peu sur le site Marin, il est assez bien fait, là on peut voir les différents angles et tout, ce que ça change. Mais je suis quasiment sûr que ça m'a changé l'angle de chasse. Bah voilà, sur le site, c'était la configuration que j'avais. Front 29, donc là il était en mulet. Boîtier de pédalier bas, longue base. Angle 0, donc pas de changement d'angle. Et là en médium, 62,3 degrés. Et là du coup, je vais mettre comme j'avais là. Boîtier de pédalier haut. Et ouais, 62,9. Donc là, ça l'a refermé. Là, ça l'a refermé. Et peut-être en 27,5, ça a dû le refermer aussi. Donc là, je dois plus être aux alentours des 63,5, tu vois. Quelque chose comme ça. Et moi, il me semble que les Banshee que j'avais, c'était du 63,5, voire un peu plus. 63,5, ouais, c'est ça. Donc ça s'en rapproche, mais avec un vélo qui a quand même une géométrie différente. Et sur le Rune, moi j'avais tendance à mettre une fourche un petit peu plus grande. Du coup, il y a moyen que j'étais plus vers les 63. Donc ouais, je pense que comme ça, plus l'angle ouvert un peu plus de 0,5, et ce serait une dinguerie. Moi je vais continuer à tester ce vélo, et puis on va gentiment faire la transition de Banshee avec qui j'ai passé de belles années chez Marin et voir ce que ça donne. Donc je vous tiendrai informé. A plus.